Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Et d'abord, un coup d'œil aux audiences des primes d'hier. Est-ce que Master Crime était encore en tête ? Oui, largement, même avec 3 300 000 téléspectateurs pour suivre le final de cette série TF1 portée par Muriel Robin. C'est stable par rapport à la semaine dernière. La rediffusion du téléfilm Avis de tempête sur France 3 est deuxième avec 2 600 000 téléspectateurs. Qui veut être mon associé est troisième avec un tout petit score, pourtant 1 100 000 pour M6 et pour la première partie de cette émission. France 2 n'est pas sur le podium avec un numéro de Cache Investigation consacré aux agressions dans le périscolaire qui n'a attiré qu'1 million de personnes. L'émission est au plus bas de son histoire en prime. Et puis un mot sur la quotidienne de la Starac, parce qu'elle s'essouffle un peu. Elle est montée au-dessus du 1,5 million au début de cette saison. Hier, 1 27 000 téléspectateurs, 11,6% de part d'audience. C'est le plus faible score depuis le retour de l'émission. Tout le monde a son mot à dire et Slam au même moment était devant. Après, c'est assez logique aussi. En fin de parcours, les quotidiennes sont beaucoup moins intéressantes parce qu'ils ne sont plus que 3 dans le château. À un moment, il ne se passe plus grand-chose. Mais il n'y a pas d'évaluation, tout ça. Il n'y a pas d'éval. Ça aussi, ça joue. Évidemment, ça joue, bien sûr. C'était une imitation de qui, ça ? Moi, visiblement. À la une de ce journal des médias, M6 qui va relancer, alors ça c'est un événement, Maison à vendre et recherche appartement, mais sans Stéphane Plaza. C'est une information du Parisien aujourd'hui en France. Les deux émissions qu'M6 avait déprogrammées il y a un an en raison de la condamnation de Stéphane Plaza vont finalement faire leur retour, mais sans leur animateur historique. Pour cette nouvelle mouture, M6 mise sur deux nouveaux incarnants, les agents immobiliers Thibaut Chanel et Sandra Viricel qui étaient déjà présents en tant qu'expert dans Recherche Appartement. Vous regardiez cette émission, Élodie Ageron, Recherche Appartement ? Non, pas trop, non. Moi, je regarde les animaux. Moi, je regarde que les animaux. Il n'y en a pas, a priori. Thibaut Chanel, oui, bien sûr, on s'en souvient très bien. Oui. Moi, je regardais cette émission, surtout Recherche Appartement, et je trouvais ça formidable. Mais c'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer sans Stéphane Plaza. Parce qu'il faisait des gaffes, parce que quand il fallait déménager, il cassait tout le temps des trucs. Alors, est-ce que ça va marcher aussi bien ? On le verra. Et puis alors, M6, en ce moment, décidément, veut relancer beaucoup de marques. Ils veulent relancer aussi une autre émission. Vous vous souvenez de ça ? Ah bah... Déco. Avec Valérie Damido. Déco. Vous ne savez jamais si c'était Déco ou DNCO. Ouais, c'est ça, on savait pas. DNCO. Toujours, oui, parce que ça s'écrit avec le et à la place du E. Toujours selon, voilà, exactement. Toujours selon nos confrères, j'avais plus le mot en tête. Toujours selon nos confrères, l'émission Déco fête ses 20 ans cette année et pourrait revenir après 10 ans d'absence lors d'une soirée anniversaire. Pour l'instant, on parle d'une soirée anniversaire. Là, avec son animatrice emblématique, Valérie Damido. Valérie Damido. Mais alors, moi, je connais la technique. Quand on fait ce genre d'anniversaire, c'est en général un coup d'essai pour voir si ça marche. Et on teste un petit peu. Et puis derrière, si ça marche, on aura certainement une série d'épisodes de DNCO. Ils avaient fait ça aussi avec la Star Academy, par exemple TF1. Au départ, ils ont fait juste un épisode anniversaire pour voir ce que ça donne. Valérie Damido, je crois qu'elle l'avait dit ici, ça lui manquait. Je pense qu'elle a très envie de refaire cette émission. Bien sûr, c'était sa grande émission. Et alors, on reste sur M6 avec Top Chef qui revient très prochainement pour sa 17e saison. Alors, on n'a pas encore la date exacte de diffusion, mais c'est une question de semaines. En attendant, nous avons pu visionner une partie du premier épisode. On peut vous dire qu'il y aura du changement, parce que les candidats changeront de lieu chaque semaine, en passant par différentes régions de France. On ne verra pas cette année la cuisine mythique de l'émission. On ne verra pas non plus les brigades et les coachings. Ça, c'est fou. Avec les chefs, c'est terminé aussi. Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Perret, Glenn Vielle et Stéphanie Lecalec sont désormais jury. Stéphane Rothenberg, animateur de Top Chef. Au début, ça nous a tous un peu surpris. Vous êtes sûr, on va aussi loin, plus de brigade. Vous êtes sûr que des extérieurs. Les extérieurs, on sait que les candidats, ils sont pas à l'aise, que parfois ils ont du mal à sortir des plats exceptionnels, etc. Et donc, c'est pas au départ notre volonté. Je reconnais, on a été poussé par nos chefs, par les équipes édito en fait. C'est pas la volonté de ceux qui sont à l'antenne, c'est vraiment les équipes qui réfléchissent au programme, qui ont dit ouais, allez, on fout tout par terre. Mais nous, au départ, je reconnais que on est un petit peu comme les candidats à l'image. On a eu la sidération. Et une fois qu'on est dedans, une fois que ça me rappelle un peu Pékin, tous les jours on change de Pékin Express, tous les jours on dort à l'hôtel, on change, on bouge. Stéphane Rothenberg au micro de Mathilde Vaux. Peut-être que ces nouveautés donneront un coup de boost aux audiences de Top Chef parce qu'elles étaient en baisse ces dernières années. Affaire à suivre. Et puis alors sinon ce soir, France 5 change sa programmation. La chaîne avait prévu de diffuser un film ce soir, Adieu Poulet, avec Lino Ventura et Patrick Devers, film de 75. Eh bien la place France 5 rediffusera. Pourquoi ? Pour répondre à l'actualité et à cette interdiction à venir peut-être des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Rediffusera un documentaire sur l'emprise numérique. Pas sûr que ça fasse autant d'audience que aurait pu faire le film, parce que lors de sa dernière diffusion,
rediffusion, c'était en 2023, Adieu Poulet avait fait un énorme score avec 1 400 000 téléspectateurs. On avait parlé de ce doc à l'époque quand il était passé la première fois. Excellent documentaire. D'autant qu'il y a une forte concurrence. Vous disiez que ça allait être compliqué pour France 5. C'est vrai qu'il y a une forte concurrence du côté des primes. Sur France 2, déjà, il y a le gala des pièces jaunes. Oui, parce que la chaîne va diffuser le concert enregistré jeudi dernier à Paris, la Défense Arena, qui a réuni une ribambelle de stars pour soutenir la fondation des hôpitaux. Parmi les artistes qui ont chanté sur scène, on va citer Christina Aguilera, Gims, Charlotte Cardin, Bob Sinclair, Mika, le rappeur A$AP Rocky qui était accompagné de sa femme Rihanna en coulisses. À ce propos, le judoka et animateur Teddy Riner, qui était aux commandes de cette soirée, nous a partagé une petite anecdote. Dans les coulisses, c'est plutôt cool, puisque tous ceux qui ont fait le déplacement viennent pour une cause noble, les pièces jaunes, le gala des pièces jaunes. Le pur kiff que j'ai eu, c'était d'aller dans la loge de Rihanna et de A$AP Rocky et d'échanger avec eux, parce que moi je suis un grand fan de Rihanna, donc j'étais hyper content. Moi j'ai été félicité par Rihanna et A$AP Rocky qui ont dit j'ai géré ça d'une main de maître. Forcément moi je suis modeste donc je remercie, mais je leur ai dit c'est vous les stars, c'est pas moi j'ai juste joué le temps d'un instant, le maître de cérémonie, mais c'était vraiment c'était cool. Sympa de sentir l'enthousiasme de Teddy Riner qui a gagné toutes les plus grandes compétitions du monde et qui était tout content de saluer Rihanna. Teddy Riner pour Culture Média, qui est très humble et très spontané comme toujours. Et on termine avec TF1 et Danse avec les stars qui continue aussi ce soir. Oui, parce que les 6 stars qui n'ont pas encore dansé sur le parquet vont livrer leur première performance ce soir. Parmi elles, on va retrouver Yann Ziering, ça c'est le chouchou d'Anissa, Beverly Hills, vous vous souvenez? C'est Steve de Beverly Hills. Exactement. Lucie Bernardoni de la Star Academy et notre confrère d'RFM, Philippe Lelouch, qui présente tous les matins le meilleur des réveils. On espère qu'il est en forme parce qu'il se réveille tôt quand même, Philippe Lelouch. Cette 15e saison de Danse avec les stars et aussi la 15e de Jean-Marc Généreux qui fait partie du jury. Dis donc, ça fait du monde. Depuis l'arrivée de l'émission en France, Jean-Marc Généreux. Pour moi, être un étranger et arriver ici et d'être accepté en même temps que le programme, je suis très ému d'avoir perduré dans cet exercice de commenter, de donner des clés, de décrypter une performance de danse. Personne ne l'avait fait avant. Il y a eu plein de programmes de chansons, il y a de l'humour, il y a du théâtre, mais de la danse, à la télé, c'était pas gagné. Jean-Marc Généreux au micro d'Europe 1 avant ce nouveau Prime Danse avec les stars ce soir sur TF1. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.